Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin. Mais bon, dans cette vidéo, je vais encore vous parler des États-Unis. I'm so sorry. Après tous les vlogs que j'ai postés, il y en a beaucoup qui m'ont demandé voilà, de vous donner des conseils sur comment aller aux États-Unis, comment louer une voiture, comment j'ai fait pour trouver toutes ces excursions, notamment les activités qu'on a faites, etc., etc. Donc voilà, et puis si j'ai des bons plans, parce qu'il y en a beaucoup qui partent à Miami cet été. Yes les gars, vous allez kiffer votre race. Et voilà, donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale USA, débrief, astuces, conseils. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner juste en bas et activer la cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois que je mets une petite vidéo en ligne. Déjà, il faut savoir que pour rentrer aux États-Unis, il faut l'ESTA. L'ESTA coûte 14 $. Quelque chose qu'on ne dit jamais, mais qui est très important à savoir, c'est que votre passeport doit être valide 6 mois après votre date de retour. Faites attention au site sur lequel vous prenez votre ESTA parce qu'il y a beaucoup d'arnaques à ce sujet et beaucoup de personnes payent 60, 80 $, alors que non, ça fait 12 €, 14 $. Donc voilà, ne vous faites pas arnaquer. La deuxième chose, c'est la location de voiture. Donc nous, on a loué une voiture sur le site Rental Car. Et bon, à 4, ça valait vraiment le coup. Faut savoir que lorsque vous arrivez sur place, vous avez besoin d'une carte où dessus c'est écrit crédit. Moi, nous sur notre carte c'était écrit débit. Voilà, on a réussi à trouver une solution, mais il faut savoir que voilà, si vous voulez louer une voiture, il faut que sur votre carte ce soit écrit crédit et non débit. Sinon, pour la caution, ça va pas passer, ça va être complètement mort. Au niveau de la conduite, on avait fait notre demande de permis international, mais sachez que c'est pas du tout obligatoire. Nous, on a loué la voiture du coup sans le permis international. On s'est dit, on va y aller au culot, on va voir ce que ça donne. Au final, on n'a même pas eu besoin du permis, donc voilà. D'ailleurs, ça arrivait longtemps après notre retour à la maison. Donc dites-vous que si vraiment vous êtes stressé et si vraiment vous voulez prendre votre permis international, faites-le au moins 4 mois à l'avance. Après, franchement, une fois que vous avez votre ESTA, une fois que vous avez votre passeport valide, c'est bon, c'est parti, let's go. Vous prenez votre billet d'avion. Si vous avez besoin de voiture parce que vous allez faire un road trip comme nous, louez une voiture et puis c'est parti. Concernant les activités, ce que je fais, c'est que je regarde beaucoup de vlogs et je lis beaucoup d'articles de blog pour avoir une idée, pour avoir une espèce de trame. Et du coup, je me fais comme une espèce de guide. J'essaierai de vous l'insérer juste ici dans l'écran, histoire que vous voyez comment je m'organise. Donc voilà, je fais un petit guide jour par jour. Et ça, je l'ai envoyé aux participants du voyage, notamment Antoine, Célina et Tony. Et du coup, à chaque fois, ils me disent s'ils sont d'accord pour les activités, etc. Et puis, je regarde aussi sur les offices du tourisme, la mairie de la ville, etc. pour savoir les activités qui sont vraiment sympas à faire. Pour tout ce qui est question d'argent, nous on a pas mal retiré donc à l'aller, histoire d'avoir de l'argent de l'espèce sur nous, mais au cours du voyage on a retiré 2 fois et sinon on payait avec nos cartes bleues. Alors oui, on avait des frais, mais bon, mais moi je vous conseille, si vous voulez retirer, donc vous retirez à l'aller et sur place faites un gros retrait, comme ça vous avez une seule fois des frais et puis vous n'avez pas plein de frais plusieurs fois comme nous parce que ça vaut pas vraiment le coup au final et on perd plus de l'argent qu'autre chose. Aussi, il faut savoir que dans les restos, c'est recommandé de laisser un tips. Donc sur votre ticket de caisse, vous avez écrit, donc voilà, il y a déjà le montant, vous n'avez pas à calculer. Ça c'est plutôt cool. Après, il faut savoir que le tips n'est pas obligatoire, c'est juste recommandé. Donc vous ne vous sentez pas obligé de donner des tips ou toujours ce qu'il y a écrit parce que il n'y a pas de loi qui dit qu'on doit donner un tip. Pour Naples, j'ai regardé vraiment plusieurs vlogs. Il y avait plein de trucs sympas. J'ai choisi de faire du canoë parce que c'est quelque chose que j'avais fait quand j'étais petite et je me suis dit why not. Donc franchement je vous le recommande. Concernant tout ce qui est resto, etc., encore une fois c'est sur les vlogs. Quand je vois quelque chose que les gens mangent et qui ont l'air pas mal, vite je le note. Et en fait en partant, j'avais une petite liste de restos sympas, des choses pour le petit déjeuner sympa. Voilà, ça je le fais pour toutes les villes parce que voilà, j'ai envie de manger des choses plutôt originales. Et puis quand on ne sait pas, on regarde vite fait sur TripAdvisor l'endroit où on est, les restaurants les mieux notés, etc. Et puis on se débrouille comme ça. À Naples, le restaurant que j'ai fait, c'est Mel's Diner. Et c'était hyper bon, les serveurs sont hyper sympas, hyper avenants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. À Miami, un restaurant qui m'a marqué, il y en a 2 en fait, c'est Big Pink où on a pris notre petit déjeuner juste tellement bon, mais vraiment très très bon.
Et c'était pas excessif. Tony et moi on a payé pour 30$, quelque chose comme ça, donc environ 15$ par personne, ça fait quoi, 12€, 11-12€. Et je trouve que c'est complètement raisonnable pour un repas, une boisson. Le deuxième restaurant, c'est la Carleta. C'est là où nos hôtes en fait nous ont emmenés. Et c'est un restaurant cubain et c'était tellement bon. Ça fait un peu cuisine antillo-guyanaise, un peu cuisine créole, vous voyez. Et je trouve que la cuisine cubaine était vraiment très similaire à nos cuisines à nous. Et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup aimé. Au Keys, on n'a pas vraiment mangé dans des restaurants. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait le soir, c'est plutôt animé. Il y a des petits food courts. Et on a mangé une pizza une fois qui était plutôt bonne. En plus, elle était énorme. Concernant les activités, pour Naples, celle que je vous recommande fortement, c'est le canoë-kayak à Sanibel. Parce que pour 2 heures de kayak, vous ne payez pas trop cher. Et c'est quelque chose qu'on a aimé faire. Aussi, je vous recommande d'aller au Pire. Au Pire, les gars, c'est un endroit tellement reposant, tellement calme, tellement magnifique. Enfin, clairement, c'était mon coup de cœur du voyage, le Pire. Et puis, bien sûr, si vous allez en Floride, vous devez aller aux Everglades, obligé. Et voilà, là où on a fait notre tour de bateau, c'était vraiment sympa. Le gars, il a accepté de faire une petite pause pour qu'on fasse voler le drone, etc. Et ça, c'était vraiment très cool. Après, si vous allez à Miami, forcément, vous allez aller à Wynwood parce que pour moi, Wynwood à Miami, c'est la base. Au moins d'aller voir, d'aller marcher un peu dans ce quartier, juste magnifique, juste coloré. Aussi Lincoln Road Mall, là où il y a plein de centres. En fait, c'est un centre commercial à ciel ouvert. Et puis au milieu, en fait, il y a plein de petits restaurants. Et puis c'est là qu'on a été manger notre premier Shake Shack. Oh mon dieu, Shake Shack, mais clairement je vous le recommande fois 10 000. Les petites frites au cheddar et bacon. Moi je suis une folle de cheddar, donc dites-vous que j'étais aux anges. Voilà. Et puis les Keys, il y a plein de trucs à faire. Déjà lorsque vous allez aux Keys, il y a le 7 Mile Bridge qui est vraiment cool. Et en fait c'est l'ancien pont et le nouveau pont. Et entre les deux il y a encore la mer et c'est vraiment bleu turquoise et les photos sont juste sublimes. Et aussi si vous voulez faire une pause, de la Bahia Honda State Park. Et là en fait vous pouvez vous poser, il y a une plage, un petit resto, etc. Et ça c'est plutôt cool. Ce qui est sympa aussi au Keys, on a fait du snorkeling. Et ça c'était plutôt cool, c'était à John Pennekamp State Park ou Reef Park, je me souviens plus trop le nom. Après les Keys, le soir forcément il faut que vous alliez à Mallory Square. C'est là où les gens célèbrent entre guillemets le coucher du soleil. Et c'est vraiment une ambiance douce, un peu comme au Pire à Naples. Enfin, je pense que j'ai fait un peu le tour de mon voyage. Je vous remettrai les vlogs ici, histoire que vous sachiez, histoire que vous revoyiez un peu ce que j'ai fait. C'est vrai que tout le monde n'a pas envie de forcément regarder tous les vlogs, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un espèce de récapitulatif de mon voyage. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!